Ce shiur est dédié pour la bracha et la slacha, la réussite et la bénédiction de Moshe ben Bracha. Alors la question de Steven. Quel comportement avoir, voilà, quand par exemple notre famille ou des amis nous posent des questions sur notre avenir, sachant que nous, on n'a pas envie qu'on nous embête avec des questions comme ça, ou parce que nous, on va rester à l'Yeshiva et on sait que c'est des sujets qui vont déclencher des grosses polémiques. Tu veux devenir avrer, quelqu'un qui veut devenir avrer. Qui veut rester dans la Torah, quoi, du moins. Reste à la Torah, étudier jour et nuit. Où est le problème? Tu lui dis, écoute, dans le monde entier, on vous a formaté que la réussite dans la vie, c'est l'argent. Ben, si tu réfléchis un peu plus, tu verras que ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur. Regarde un peu autour de toi, d'accord? L'argent, c'est un moyen pour faire vivre le corps, mais on est plus qu'un corps. On est plus qu'un corps. Les gens qui sont petits, alors ils ont créé une sorte de concurrence et de mission mondiale. Il faut plus d'argent, tu n'as pas d'argent, tu n'es pas quelqu'un. Moi, je ne suis pas dans cette course-là, je suis autre chose. Moi, je veux plus être, pas plus avoir, plus être. Être quelqu'un de proche d'Hachem, quelqu'un qui est béni, quelqu'un qui est grand, quelqu'un qui est divin. Le Rav Shach, il disait, je veux être un Himmelmensch. Mensch, c'est un être humain. Himmel, c'est le ciel en allemand. Un homme du ciel, divin. Il y a un Dieu, et Dieu aime les hommes comme ça, et il les aide. On appelle ça Ochlei Haman, ceux qui mangeaient de la manne dans le désert, comme se dirait le Rav Steinman. Tous ceux qui sont Avrechim, ils sont Ochlei Haman, ils ont une providence divine d'Hachem spéciale. Ils vivent miraculeusement. Preuve en est, tu lui dis, il y a environ 150 000 familles qui vivent comme ça en Israël, et qui font des enfants, pas 2, pas 3, entre 8 et 15 enfants par famille, et ils les marient. Et il faut vous donner beaucoup d'argent dans les mariages orthodoxes, d'accord? Et ils réussissent. C'est un miracle. Tu vois ça? Comment ça se passe? Il y a un miracle. Écoute, il y a des gens qui sont maintenant dans la normalité du monde, qui est une malédiction du premier homme, que tu mangeras du pain sur de ton front, d'accord? Mais Dieu a aussi créé un truc qui s'appelle la manne. Ça tombe du ciel tout seul. Moi, je rentre là-dedans. Comment on fait? Pratiquement, il faut mettre un canal. Bah, figure-toi qu'il y a, comme dans les 150 000 familles comme ça, bah, on a 75 000 femmes qui veulent avoir comme mari un mari qui étudie jour et nuit. Je vais raconter suivant. J'ai 7 filles. Si chas et shalom, une de mes filles, son mari, il y a encore une qu'il faut fiancer maintenant, d'accord, dans 1 ou 2 ans, son fiancé ou son mari, il ne veut pas étudier jour et nuit, mais se jette par la fenêtre. C'est la déchéance, c'est la pire malédiction qu'il peut y avoir. Pour elle, elle est formatée pour ça, c'est ce qu'elle veut, avoir un mari qui étudie, elle va travailler, elle fera des enfants, elle va travailler. Bien sûr, le mari met la main à la pâte, il aide, mais il est sanctifié à étudier la Torah. Comme dit le Rambam, Maïmonide, ça va? Maïmonide, c'est un grand monsieur, mais les gens de loin de Torah, ils reconnaissent Maïmonide. Il écrit à la fin, il dit, Lo shevet Levi bilvad, non seulement à l'époque, la tribu de Lévi n'avait pas de champ. Il y a 12 tribus en Israël. Chacune reçoit un territoire. Il y a une 13e, parce que Yosef, c'était 2 tribus, Ephraim et Menaché. Donc, elle, 13e tribu, n'a pas de territoire. De quoi ils mangent? Ils sont nourris par le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils sont sanctifiés pour le service spirituel. Nous dit le Rambam, non seulement la tribu de Lévi, mais tout homme et homme de toutes les créatures mondiales, ça veut dire dans le monde entier, le type qui habite au Zimbabwe, le skitu, d'accord, n'importe qui. Asher Nadvarucho, dont l'esprit l'a poussé. Nadva, c'est la générosité, d'accord, était généreux. Ve'evino, il l'a fait comprendre. Madao, sa conscience, l'ibadel, de devenir différent et de se mettre debout devant Hachem et le servir, le connaître et aller droit comme Dieu l'a créé. Il a enlevé de son joug, il a enlevé de sa nuque le joug des calculs nombreux que demandent les êtres humains. Comment tu vas faire? Comment tu vas payer ci? Comment tu vas faire ça? Comment tu vas mettre des enfants? Il a pris tout ce joug des calculs nombreux que demandent les gens et il a mis de côté. C'est sanctifié, saint des saints. Et Dieu sera avec lui. Sera son héritage pour l'éternité. Il lui donnera déjà dans ce monde ce qui lui suffira pour, comme il a donné aux Kohanim et aux Lévi. Même Rambam qui dit qu'il ne faut pas... Même Rambam. Alors comment on explique ça? On leur dit ça, ils vont nous prendre pour des fous. On leur dit ça, on leur lit ça, ils vont nous prendre pour des fous. Dire ça y est. Écoutez, de 2 choses l'une. Ou le Rambam est fou,
Ça se Non, peut. je sais. Hein? Ou peut-être, il faut peut-être commencer à réfléchir un peu autrement. Je ne vous dis pas quoi faire, mais au moins laissez-moi Non, faire. c'est très bien. Voilà. C'est tellement loin pour eux tout ça que. Écoute, il ne faut pas confondre. Il faut pas confondre. On veut pas les convaincre. Oublie, c'est pas possible. Mais au moins qu'ils nous laissent tranquilles. D'accord? Je suis heureux. Ma femme est d'accord avec cela. Il y a un monde entier qui marche très bien de 150 000. C'est la plus belle communauté, c'est la plus normale communauté normale au monde. Tu as le moins d'adultères au monde, tu as le moins de drogués au monde, tu as le moins de prostitution au monde, tu as le moins de viols au monde, tu as le moins de tromperies au monde, tu as le moins de déprimes au monde, tu as le moins de manque d'éducation des enfants au monde. Voilà. Et c'est une société moderne, on n'est pas dans des huttes en Afrique. D'accord? On est d'accord. C'est moderne. D'accord? C'est une société qui marche. En plus, c'est ce que Dieu aime, c'est ce que la Torah dit. Vous croyez en Dieu, vous êtes heureux d'être juif, vous voulez être goy, tu es goy. On dit à quelqu'un t'es goy, il est touché. Ah, t'es juif, c'est quoi un juif? Et on a quand même dans la définition des juifs, il y a quand même une partie qui s'appelle la Torah. Non, la Torah, elle dit ça. Moi, je veux faire ce que dit la Torah. Où est le mal? Ma femme est d'accord, ça fonctionne. Le Maïmonide, la Torah dit qu'il faut agir comme ça. Où est le problème? Est-ce que ça vous remet en question? Ok, je vous remets pas en question. Vivez comme vous voulez. Il ne faut pas toujours leur dire. Vous faites ce que vous voulez. Mais soyez tolérants. Moi, je suis tolérant avec vous. Soyez tolérants avec moi. Je vous laisse vivre comme vous voulez. D'abord, je ne vous ai pas dit changer votre vie. Laissez-moi vivre comme je veux. Ne soyez pas des roménistes. Fanatisme religieux de la religion athéiste. Ça va? Laissez-nous vivre. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.